Voici l'un des bureaux où se décide le sort du monde. L'homme qui y travaille ici à Washington prend des décisions politiques qui affectent des millions de personnes chaque jour. Et cependant, cette institution de la présidence peut être profondément ébranlée par des rumeurs, des bruits répétés qui deviennent des allégations légales, des indiscrétions ici ou là qui finissent par devenir des scandales, chacun se demandant quelle est la part de vérité qu'elle contient. Mais l'affaire ne s'arrête pas là. En effet, beaucoup de personnes ont commencé à dire qu'il s'agit là d'une affaire privée qui ne regarde personne d'autre. D'autres discutent dans des émissions télévisées sur la définition d'un adultère. À partir de quand a-t-on dépassé la limite permise? Des gens se permettent de dire ce genre de choses ne devrait plus nous choquer. Tout ceci nous amène à nous poser la question. Vers quel type de société allons-nous si l'infidélité doit être désormais perçue comme une chose banale? Il est écrit, je suis José Élysée et je vous propose la solution à vos besoins les plus profonds, Jésus-Christ. Notre sujet aujourd'hui, je t'aime, je ne t'aime plus. Nous continuons d'aimer le rituel, le faste, les symboles d'un amour éternel. Chacun continue de chérir l'idée selon laquelle le mariage, c'est pour la vie. Chacun apprécie encore le fait d'entendre ces mots au sujet de l'engagement, pour le meilleur et pour le pire. Pourtant, quelque chose s'est passé qui remet en cause tout ceci. Dès lors que l'on commence à justifier publiquement les relations extra-conjugales, on initie la justification de l'adultère. Jusqu'ici, nous étions habitués à entendre les gens présenter des excuses lorsqu'ils venaient à chuter. Vous comprenez, c'était plus fort que moi, c'était un moment de faiblesse, ou bien ils disent « j'étais totalement déprimé, je ne me sentais pas aimé, je me sentais rejeté par mon conjoint ». Les gens essayaient d'expliquer leurs erreurs. Or, maintenant, il semble que de plus en plus de gens considèrent que l'adultère est tout sauf une erreur. Il s'agit peut-être d'un moyen de se sortir d'un pas difficile. C'est libérateur. Cela vous permet d'envisager la vie sous une autre perspective, disent-ils. Voilà les affirmations que l'on entend de nos jours. Voyez-vous, nous avons nous-mêmes préparé le terrain à de telles attitudes. Et ceci de plusieurs manières. D'une part, les hommes ont été pleins d'indulgence envers eux-mêmes. Plusieurs de ceux qui seraient choqués et outragés à l'idée même d'être trompés par leur femme considèrent avec bienveillance ce qu'ils appellent des conquêtes lors d'un déplacement d'affaires. Les hommes seront toujours des hommes, se rassurent-ils. Fort bien, disent les femmes aujourd'hui, et pourquoi pas nous? Combien de livres n'ont-elles pas écrits décrivant leurs incartades conjugales comme des voyages d'exploration? Le problème, bien évidemment, se trouve et chez les hommes et chez les femmes qui se placent sur le mauvais terrain. Il y va d'un jeu destructeur. Si nous nous mettons à justifier l'adultère, alors nous pouvons tirer un trait sur tout ce qui concerne l'amour, la sécurité affective, l'intimité, etc. Autant dire adieu à la famille elle-même. La fidélité est essentielle à l'amour vrai. Il nous faut célébrer la fidélité et surtout ne pas la contourner. Bâtissons des familles solides. Aussi, j'aimerais aujourd'hui démystifier 3 dangereuses affirmations au sujet de l'adultère. Ces affirmations sont des mythes qui permettent aux gens de justifier leurs aventures amoureuses. Il est nécessaire de les reconnaître si nous voulons établir solidement le bien-fondé de la fidélité dans la société comme dans notre vie. Mais laissez-moi tout d'abord vous parler du livre que nous vous offrons aujourd'hui. C'est la Bible, le livre des livres qui a transformé la vie de milliers d'individus depuis des siècles. Il peut vous aider à bâtir un mariage solide et bien assuré. Je vous donnerai plus de détails à la fin de cette émission. Voici le premier mythe concernant l'adultère. Ça m'est tombé dessus au moment où je m'y attendais pas, dit-on aujourd'hui. Avez-vous déjà entendu ces mots? Carrie, à l'aube de la quarantaine, était la mère de 3 enfants merveilleux. Elle partageait la vie d'un mari aimant et habitait une magnifique maison. Mais voilà qu'elle rencontra un ami du temps de son adolescence qu'elle n'avait pas revu depuis l'âge de l'école secondaire. Ils avaient beaucoup de choses à se dire. Et voilà qu'un lien s'est créé entre eux.
Et comme Carey le dit, nous étions mariés tous les deux. Nous n'avions pas voulu cela. C'est arrivé comme ça. En d'autres mots, Carey disait à elle-même, je n'avais absolument pas prévu cela. Ça m'est tombé dessus comme ça. Mais la vérité est tout autre. Les liaisons n'arrivent jamais par hasard. Bien au contraire, elles exigent beaucoup d'efforts. Ce n'est pas comme une envie d'éternuer qui vous prend brutalement. Ce n'est pas comme un accident de voiture. Dans le cas de Carey, après avoir rencontré par hasard son petit ami d'adolescence, elle s'arrangea pour le revoir. Peut-être s'est-elle dit qu'il s'agissait seulement de rattraper le temps perdu. Mais en réalité, l'attirance était déjà là. Elle s'engageait sur un terrain glissant. Aussi leurs regards lourds de sous-entendus conduisirent fatalement à l'intimité physique. Bien vite, Carey se retrouva déchirée entre son rôle d'épouse et de mère tout en étant obsédée par un autre homme. L'adultère n'est pas quelque chose qui frappe aveuglément venant de nulle part. Il s'agit de quelque chose qui naît de quelque part, en fait d'un endroit bien précis. Jésus a rendu ce point très clair lors de son fameux sermon sur la montagne. Nous le trouvons dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, versets 27 et 28. Voici comment Jésus le dit en parlant de l'adultère. Matthieu, chapitre 5, versets 27 et 28. N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair? Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. L'adultère commence dans le cœur. Nous laissons nos regards s'égarer et s'attarder. Nous laissons libre cours à nos rêveries qui prennent racine. Voilà où commence l'adultère. Dans le verset suivant, Jésus continue et dit « Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. » En d'autres termes, assume tes responsabilités. Fais face aux petites actions qui peuvent, en bout de ligne, se terminer en désastre. Fais face aux schémas de pensée qui mènent à l'adultère. La raison pour laquelle les gens disent que cela leur est tombé dessus vient de leur désir d'échapper à toute responsabilité personnelle. C'est une manière de gérer sa propre culpabilité. De plus, cela leur fait croire à une sorte de fatalité, de prédestination. C'est le sort, la vie, qui les a fait se rencontrer. Il fallait que ça arrive. Que voulez-vous? Voilà comment les gens justifient leur infidélité. Il est très important que nous reconnaissions les étapes qui mènent à l'adultère. En effet, nous devons reconnaître que nous pouvons inconsciemment nous mettre dans les dispositions pour avoir le béguin pour quelqu'un d'autre. Vous vous prédisposez à cela lorsque vous ne sentez plus la nécessité de consacrer un moment romantique à votre conjoint. Rappelez-vous les choses que vous aimiez faire au temps de vos fiançailles. Les avez-vous laissées disparaître peu à peu? Vous vous prédisposez à l'infidélité lorsque vous négligez la communication avec votre conjoint. Vous êtes tout simplement trop occupé pour cela. Beaucoup de couples qui s'éloignent l'un de l'autre disent « Oh, vous savez, nous passons par une période de stress actuellement. » Mais voyez-vous, nous ne saurions repousser l'intimité à une date ultérieure lorsque le stress aura disparu. Ce n'est pas ainsi que les choses fonctionnent. Nous ne pouvons pas attendre que les circonstances changent. C'est à nous de changer les circonstances. Cela ne demande pas de grandes déclarations officielles. Une femme qui regardait un match de foot avec sa fille se glissa près de son mari à la mi-temps, le prit par la taille et fit 3 petites pressions sur sa main, ce qui constituait leur code secret d'affection mutuelle. Leurs regards se croisèrent, ils savaient qu'ils allaient avoir une merveilleuse conversation intime. Au beau milieu des cris des autres parents qui regardaient le match, ces 2 personnes étaient en train de renforcer leur alliance. La communication demande des efforts. L'intimité, cela se construit. De même que les affaires extra-conjugales, les bons mariages ne sont pas le fruit du hasard. Cela se construit. Mais c'est tellement plus gratifiant de travailler à la construction d'une meilleure relation avec votre conjoint que d'avoir à la reconstruire après qu'une relation extra-conjugale en ait secoué les bases. Jésus nous appelle à être fidèles jusqu'au fond du cœur. Il nous invite à nous épanouir dans la fidélité. C'est le sens originel du mariage. Ceux qui sont fidèles du fond du cœur ne laissent pas les choses arriver par hasard. Maintenant, considérons le deuxième mythe qui permet aux gens de justifier l'adultère. Le voici. C'est mon secret.
Les gens s'imaginent que leur histoire de cœur leur appartienne en propre. Ils se les gardent pour eux-mêmes. Cela ne peut affecter personne d'autre. Ce sont les hommes en particulier qui affectionnent ce mythe. David pensait qu'il pouvait cacher ce secret à sa famille. Après tout, n'était-il pas un mari qui soutenait son épouse en toutes choses et un père qui s'impliquait? Mais un soir, il lui a fallu révéler certaines choses à sa femme. Quelqu'un l'avait surpris en compagnie d'une autre femme. Au début, Hélène ne pouvait pas le croire. Pas son David. Mais tristement, il fallut qu'elle l'admette. Son monde s'écroula. Le temps du choc passé, Hélène voulut comprendre. Comment pouvait-il dire qu'il l'aimait tout en essayant d'établir une liaison avec quelqu'un d'autre? David parut intrigué. « Je t'aime vraiment, répondit-il. Ça n'a rien à voir avec nous. » Hélène préféra se taire. Dans les jours qui suivirent, elle essaya de se faire raconter toute l'histoire par son mari. Depuis combien de temps cette relation durait-elle? Tout d'abord, ses réponses furent évasives, mais il continua à affirmer qu'il l'aimait. Il voulait tout recommencer à zéro. Aussi, Hélène demanda à connaître toute la vérité. Finalement, David dut reconnaître qu'il voyait cette femme depuis un certain temps. Cet homme finit par admettre que toutes les fois où il se sentait stressé, inquiet ou en colère, il s'évadait dans une relation sexuelle extra-conjugale. Parfois, il ne pouvait se résoudre à réintégrer le domicile le soir avant d'avoir fait quelque chose. C'était comme une pulsion incontrôlable chez David. C'était ainsi qu'Hélène découvrit subitement que l'homme avec qui elle vivait depuis 28 ans lui était étranger. Or, cet homme avait l'air d'un père de famille modèle. Il avait bercé et langé ses enfants quand ils étaient bébés. Il avait entraîné leur équipe de baseball et de football. Il était attentif et affectueux vis-à-vis de sa femme. Lorsqu'Hélène voulut obtenir un diplôme de travailleuse sociale, il s'était occupé des tâches de la maison pour faciliter ses études. David avait d'énormes qualités de mari et de père, mais il avait aussi un secret. Il avait cru au mythe du « c'est mon secret ». Cela ne pouvait en rien affecter ceux qu'il aimait. Mais le secret de David détruisit son foyer. Il a fallu dire aux enfants pourquoi les parents se séparaient. En apprenant la vérité, sa fille dit à sa maman « Si papa a pu faire cela, comment pourrais-je jamais avoir confiance en un homme ?» Pensez-y. Pourriez-vous laisser un tel héritage à votre fille? Pourriez-vous la laisser avec de telles cicatrices pour le reste de sa vie? Les pharisiens avaient demandé à Jésus s'il était permis à un homme de répudier sa femme pour une raison quelconque. C'était une époque où les hommes établissaient leurs propres règles, et beaucoup pensaient qu'un homme avait le droit de répudier sa femme si celle-ci venait à lui déplaire pour une raison quelconque. Jésus ramena l'attention de ses interlocuteurs au plan originel de la création. Nous lisons la réponse de Jésus dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 19, les versets 4 à 6. Matthieu, chapitre 19, les versets 4 à 6. N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair? Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Jésus affirma que l'union physique au sein du mariage est sacrée. Cela fait partie de la manière dont Dieu unit deux personnes au sens fort du terme. C'est cela la vraie intimité. C'est pourquoi Jésus dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. En d'autres termes, ne faites rien qui puisse briser cette intimité. Quelqu'un s'est donné tout entier à vous, ne faites rien qui puisse briser cette confiance. Quelqu'un est devenu une même chair avec vous, vous n'avez pas le droit de devenir une même chair avec quelqu'un d'autre. Ce serait trahir l'alliance humaine la plus importante qui soit. Quel est l'appel de Dieu pour nous qui vivons dans un monde rempli de secrets peu reluisants? Dieu nous appelle à être fidèles dans chacune de nos actions. C'est là le cadeau que nous pouvons offrir l'un à l'autre afin de construire une vraie intimité. Voilà l'héritage précieux qu'il nous faut laisser à nos enfants. Passons maintenant au dernier mythe dont les gens se servent pour justifier l'adultère. Il s'agit ici d'une idée que les femmes ont récemment ajoutée à leur arsenal. J'ai le droit, moi aussi, d'avoir une aventure. Les hommes tendent à considérer une infidélité comme une aventure secrète bien distincte de leur mariage.
Les femmes, en général, tendent à considérer une infidélité comme une solution à une insatisfaction dans leur mariage ou une solution à un problème avec leur conjoint. Sandra était mariée depuis 2 ans lorsqu'elle prit conscience qu'elle vivait dans un désert affectif. Elle avait une foule d'amis avant le mariage et elle sortait beaucoup. Mais maintenant, cela avait été remplacé par un mari qui travaillait de longues heures dans un bureau d'avocat. À l'exception de son bébé, elle se sentait bien seule toute la journée. Son mari la regardait rarement quand elle s'adressait à lui. Il se contentait seulement de vagues grognements d'approbation. Sandra avait le sentiment qu'elle faisait partie du mobilier. Mais un jour, un charpentier vint réparer le seuil de sa maison. Sandra lui offrit une limonade et s'attarda à l'extérieur. Après qu'il eut fini son travail, tous les deux s'assirent sur le seuil et bavardèrent longuement de toutes sortes de choses. Sandra se sentit revivre à nouveau et bascula dans une relation extra-conjugale. Il s'agissait là d'une relation de rêve. Il n'avait pas à s'occuper de factures, de pannes de voiture ou d'enfants. Il se laissait bercer par la romance. Sandra pouvait se rassurer. N'avait-elle pas droit, elle aussi, à un peu de bonheur? Son mari la négligeait. N'avait-elle pas le droit d'avoir quelqu'un qui fasse attention à elle? Vous le savez, chaque mariage connaît ses propres insatisfactions. L'important, en définitive, c'est la manière dont nous y faisons face. Or, ce que les femmes comme Sandra font se résume à ceci: trouver une solution artificielle en dehors du mariage, plutôt que de faire face à ces problèmes et de travailler sur la consolidation du mariage lui-même. C'est tellement plus facile de croire que notre conjoint est responsable de tous nos problèmes et de tous nos malheurs. Alors les gens préfèrent changer de partenaire au lieu de faire face aux routines qui détruisent leur mariage. Ils se disent qu'ils ont droit au bonheur. Ils méritent ces solutions qu'ils trouvent ailleurs. C'est tout bonnement effarant de constater jusqu'où les gens peuvent pousser aujourd'hui le mythe du « j'ai le droit au bonheur ». Une psychologue conclut son livre au sujet des femmes ayant une double vie et 2 amours en décrivant le retour d'une épouse adultère à la maison. Elle dit que cette femme ne rentre pas chez elle honteuse et coupable, mais chargée des magnifiques trophées d'une relation d'amour qui a apporté à son mariage ce que rien d'autre ne pouvait accomplir. Voici une dame qui est persuadée que son aventure lui a permis de se réaliser pleinement et de devenir une meilleure personne pour le bien de tous ceux qu'elle aime. Et la psychologue de conclure: et qui sommes-nous pour oser dire le contraire? Eh bien, je suis un de ceux qui affirment le contraire. L'adultère n'est pas la solution. Ce n'est jamais une solution. Il s'agit d'une fuite en avant. Il s'agit d'une chimère qui finira par se dissoudre et vous laisser avec les mêmes problèmes que vous avez toujours connus et éviter d'affronter. Vous vous réveillez un matin et un pan entier de votre vie est déjà derrière vous et votre mariage a été irrémédiablement endommagé. Voici quelque chose d'intéressant que révèle un chercheur au sujet des femmes qui disent avoir bien le droit au bonheur. Il a découvert que cela ne marche qu'en sens unique. En effet, lorsque leur propre conjoint a fait la même chose, devinez quoi? Tout ce beau discours sur la nécessité du bonheur, ces belles théories au sujet de la réalisation de soi, disparaissent comme par enchantement. La phrase « j'ai bien le droit à une aventure » ne se traduit jamais en « tu as bien le droit toi aussi à une aventure ». Et lorsque c'est le cas, le mariage est en phase terminale, même si l'association peut durer encore quelque temps. Si nous prenons au sérieux le fait de préserver le lien le plus précieux qui soit dans cette vie, alors il vaut la peine de se poser cette question. Qu'arriverait-il si mon conjoint ne faisait plus attention à moi? Qu'arriverait-il si mon conjoint me négligeait? Qu'arriverait-il si je sentais que je mérite bien mieux? Une aventure serait-elle une réponse valable? Notre Dieu dit que la meilleure réponse à cette question consiste à travailler sur notre union. Jésus vivait une époque où un homme pouvait répudier sa femme simplement en lui donnant une lettre de divorce. La réponse de Jésus à ce type de comportement se trouve dans Luc au chapitre 16, le verset 18. Luc, chapitre 16 et le verset 18. Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère. Dans Matthieu 5, Jésus va plus loin en disant:
Quiconque répudie sa femme pour toute autre raison que l'immoralité sexuelle la pousse à devenir adultère. De quoi s'agit-il ici? Prenons une illustration. Disons qu'un homme marié rencontre une femme préférable à sa propre femme. Peut-être qu'il se dit qu'il a droit à un bonheur plus grand que celui qu'il connaît actuellement. Mais il ne veut pas se contenter d'une aventure parce que, dans sa conception des choses, une aventure est un adultère. Alors, il rédige une lettre de divorce qu'il remet à sa femme. Puis, en tout honneur, il épouse la femme convoitée. Il se rassure en se disant qu'il a agi en toute légalité. Pas du tout, lui dit Jésus. C'est toujours un adultère. Vous vous êtes débarrassé de votre épouse pour en prendre une autre. C'est mal. Point. Notez bien que Jésus parlait à une époque où c'était les hommes qui décidaient du divorce. Aujourd'hui, les femmes ont rejoint les hommes pour affirmer haut et fort que c'est parfaitement légitime et même légal. Or, Dieu nous appelle à la fidélité sans condition. Nous ne trouvons pas des solutions en quittant nos conjoints pour quelqu'un d'autre. Nous demeurons fidèles même lorsque nos maris nous ignorent et ne lèvent pas les yeux de leur journal au petit déjeuner. Nous demeurons fidèles même lorsque nos épouses nous harcèlent du matin au soir. Nous demeurons fidèles même lorsque des problèmes graves surgissent dans nos foyers. Nous résolvons les problèmes avec la grâce de Dieu et nous ne nous contentons pas de changer de partenaire. Oui, Dieu nous réserve une meilleure destinée. Dieu nous appelle à être fidèles du fond du cœur. Dieu nous appelle à être fidèles dans toutes nos actions. Et Dieu nous appelle à être fidèles de manière inconditionnelle. C'est ainsi que Dieu l'a voulu. Nous vivons dans un monde rempli de foyers brisés parce que nous vivons dans un monde rempli de gens qui trouvent des excuses, de gens qui traînent des secrets honteux, de gens qui ont un sens erroné de leurs droits et de leurs devoirs. Voulez-vous prendre maintenant même la résolution de ne jamais faire quoi que ce soit qui puisse séparer ce que Dieu a uni? Voulez-vous prendre la résolution de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour renforcer les liens du mariage au lieu de les remplacer par quelque chose d'autre? Tant de choses dépendent de nos choix. Des vies et des destinées peuvent être façonnées par le genre d'héritage que nous laissons derrière nous. Choisissons de laisser la fidélité en héritage. Prenons la résolution de bâtir un foyer qui repose sur la foi dans la capacité de Dieu de nous aider à sortir de nos impasses. Cher ami, votre foyer repose-t-il sur la foi en Christ? Possédez-vous ce genre de force que Dieu seul peut apporter à votre union? Je suis sans cesse en admiration devant la façon dont l'amour de Dieu peut transformer nos vies lorsque nous le laissons agir en nous. J'ai vu tant de mariages qui ont fait naufrage, des unions qui sont parties à la dérive, mais j'ai vu aussi des mariages sauvés d'un naufrage certain. J'ai admiré comment Dieu a fait croître l'amour dans le cœur d'un homme pour sa femme, même lorsque le diagnostic de tous les conseillers conjugaux et tous les psychothérapeutes convergeaient pour affirmer l'absolue nécessité d'une séparation. J'ai vu comment Dieu a remodelé l'amour dans le cœur d'une femme pour son mari. Ce que Dieu a fait pour d'autres, il peut le faire pour vous. Si un homme et une femme se mettent à genoux et que main dans la main, ils cherchent Dieu, des choses fascinantes peuvent arriver dans leur mariage pour rétablir l'amour. Demandons à Dieu de nous aider et de nous donner cet amour, cette foi, cette force en ce moment même, pendant que nous prions. Si vous êtes actuellement en train de regarder cette émission en compagnie de votre conjoint, pourquoi ne pas prendre les mains de votre conjoint dans les vôtres et reconsacrer vos vies à Dieu? Cher Père, merci d'avoir été si clair sur ton projet de fidélité. Merci de nous montrer ce qui soude une union. Merci pour ton amour qui remplit nos cœurs et rejaillit sur l'autre. Donne-nous ton amour divin. S'il te plaît, donne-nous d'être fidèles chaque jour dans nos cœurs et dans nos actes. Aide-nous à être fidèles de manière inconditionnelle, tout comme tu l'es envers nous. Nous avons besoin de ton amour et de ta force dans nos foyers. Nous nous engageons à investir le meilleur de nous-mêmes dans ce lien le plus important, au nom de Jésus. Amen. Chers amis, je ne voudrais pas que nous nous quittions avec le sentiment que mon foyer est parfait et que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Je peux vous assurer qu'Élisabeth et moi-même avons mis des années
à pouvoir nous apprécier et découvrir les merveilleuses qualités que le Seigneur nous a accordées à l'un comme à l'autre. Et cet apprentissage, nous l'avons fait non pas à travers simplement des moments agréables, mais aussi à travers des moments difficiles, voire même des disputes. Mais lorsque nous laissons le Seigneur Jésus pénétrer notre foyer, qu'il est au centre de nos préoccupations, alors nous arrivons à surmonter ces difficultés. Et nous avons même appris à partager avec les autres ces manières de résoudre ces problèmes. Aussi, bientôt, nous vous ferons la proposition d'un certain nombre de séminaires pour que les couples puissent mieux se découvrir, mieux s'apprécier et comprendre le projet de Dieu à leur intention. Nous vous en dirons plus dans quelque temps. Nous apprécions sincèrement vos appels et vos lettres. Vous avez peut-être des requêtes de prière ou des questions. Sachez que nous sommes toujours heureux de les recevoir. Elles sont pour nous une indication que vous appréciez notre programme. D'ici la semaine prochaine, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ».